Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir la fonction index et la fonction equif. Je pense que beaucoup de gens utilisent la recherche V aujourd'hui. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la recherche V en utilisant également equif. Aujourd'hui, on va découvrir la fonction equif en premier. Je vais vous expliquer la fonction equif et ensuite on va passer à la fonction index equif. Alors, la petite différence, c'est que on va voir la fonction index equif. Par contre, il y aura deux critères. Alors ça, on va voir après. Alors, on démarre par la fonction equif. Alors, la fonction equif, ça sert à quoi? C'est une fonction qui vous permet, il vous donne la position précisément, il vous donne la position d'une valeur. Par exemple, si je lui demande d'aller chercher Anderson, je vais taper égal, equif, j'appuie sur fx, l'assistant fonction, et là, il va me demander trois arguments, la valeur cherchée, la tableau de recherche et le type. Alors, valeur cherchée, ça va être la valeur que je cherche. Logiquement, ça va être ça. Sur le tableau de recherche, alors, ça c'est un nom, on va le chercher directement ici, on va tout sélectionner. Et bien sûr, on va figer. On va vous demander le type. Alors, il y a 1, 0 ou moins 1. Alors, je veux la position exacte, je vais taper 0. Et là, il va me donner 1. Cette information se trouve en première position sur la colonne que j'ai sélectionnée précédemment. Maintenant, si par exemple je cherche le nom et le prénom, alors ça c'est quelque chose qui arrive souvent au niveau des tableaux. Au niveau de la partie RH, souvent on cherche le nom et le prénom, mais généralement c'est le matricule. Alors je vais prendre le nom, je vais le coller ici, je vais prendre le prénom ici, et je vais le coller ici. Logiquement, ce que je veux, c'est la position de Anderson Abigail. Abigail plutôt. Alors, je vais commencer par equif, tab, fx. Alors, ça va être un peu différent. La valeur cherchée, ça va être 1. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, sur le tableau de recherche, alors, vu qu'il y a deux critères, je vais ouvrir la parenthèse. Je vais sélectionner la première plage. Je vais figer en appuyant sur F4. Est égal, et je sélectionne tout simplement le nom. Et je ferme la parenthèse. Vu qu'il y a deux critères, je vais ajouter étoile. Je vais ouvrir la parenthèse encore une fois. Je vais sélectionner tout ce qu'il y a sur la colonne prénom. Je vais figer égal au prénom. Je vais fermer la parenthèse. Il va me demander la position, le type. Je vais taper 0 pour avoir la position exacte. Et là, je vais cliquer sur OK. Alors, je m'explique. Au niveau des keys, généralement, la valeur cherchée, ça va être ce qu'on cherche. Anderson ou le prénom. Par contre, vu qu'il y a un nom et un prénom sur deux colonnes, on est obligé de taper 1. Pourquoi 1? Parce que d'une part, quand on va chercher 1 sur le nom, là, vous avez constaté qu'il y a 1, 0, 0, 0, 0. Et il va directement nous donner la position du 1, ici, en première position en l'occurrence. Et là, on va cliquer sur OK. Alors, là, il nous donne la position, c'est assez intéressant. Par contre, si nous avons le nom, le prénom, et, alors je vais vous montrer l'autre tableau, vous avez par exemple la taille, le poids et l'âge. Le but du jeu, c'est d'aller chercher la taille, le poids et l'âge de la personne. Alors, on va refaire notre fonction equif, fx. Alors, la valeur cherchée, ça va être encore une fois. Ici, on va ouvrir la parenthèse encore une fois. On va sélectionner tout ce qu'il y a ici. On fige. Égal au nom. On ferme la parenthèse. Multiplier parce qu'il y a deux critères. On ouvre la parenthèse. On sélectionne tout ce qu'il y a sur la colonne prénom. On fige égal au prénom. Et on ferme la parenthèse. Le type, ça va être 0. Pour avoir la position exacte, il nous donne 7. Et on va cliquer sur OK. Alors ici, on va faire un double clic. Et comme vous le constatez, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que d'une part, il fallait figer ici, F4, et ici. Et si je refais un double clic, il me donne 7. Tout à fait logique. Parce que si c'est en 7e position, et là, l'information se trouve ici, ici et ici. Alors, ça c'est la première partie du travail. Là, on va sélectionner tout ça et on va faire un CTRL X.
Alors la meilleure façon, moi je trouve, quand on démarre d'utiliser deux fonctions, par exemple index et keys ou la recherche verte et keys, c'est vraiment de le décortiquer, de faire étape par étape et de voir si ça marche. Par exemple ici, vous avez constaté que j'ai pas figé et je fige, je vois que le set il apparaît sur la taille, le poids et l'âge. Je sais que c'est bon et je peux continuer. Alors là je vais couper, je vais utiliser la fonction index fx, le premier, je clique sur OK. Alors là, elle vous demande la matrice. Alors je vais sélectionner toute la plage. F4. Le numéro de la ligne, alors vu que j'ai utilisé equiv qui me donne la position 7, comme vous le constatez, je vais coller. Et là, je vais utiliser une autre fonction equiv. Alors je vais taper égal equiv, enfin pas d'égal au niveau de la fonction. Je tape equiv directement, j'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la taille, la position de la taille. En sachant que je cherche la taille, je vais chercher la taille, le poids et l'âge, je vais figer la colonne. Point virgule, la plage. Alors ici, la plage, ça va être ça. Je fige. Point virgule 0, puisque je fais la position exacte. Je ferme la parenthèse et je clique sur OK. 135, 135, 135, 75 et 36. Alors là, c'est nickel. Bien évidemment, on peut utiliser une autre méthode. Alors, si par exemple, je cherche la taille, le poids et l'âge, je peux bien évidemment insérer une colonne. Alors là, je vais copier. Alors, vous pouvez appuyer sur CTRL et glisser tout simplement pour transposer et dupliquer en même temps. Alors là, ce qu'il faut faire, il faut que je bouge quelque part à CTRL étoile pour tout sélectionner. Je bouge la matrice. Et ici, alors la deux méthodes, soit j'utilise concaténer. Concaténer qui va, je vais assembler le nom et le prénom. Alors je peux mettre un espace aussi. Alors j'ai juste à mettre un espace, le nom, qui veut dire c'est-à-dire le B et le C. Ça c'est bon. Ok, tac. Il me donne ça. Et là j'ai juste à assembler éventuellement le nom et le prénom en haut. Et c'est bon, qui veut dire que là, si je fais égal concaténer du nom, j'appuie sur fx, espace, le prénom. Alors là, je peux faire ma recherche V tranquillou. Alors ça, j'efface parce que j'ai pas besoin. Je prends ça, je le colle là. Égal recherche V. Fx. Alors la valeur cherchée, ça va être ça. Je fais figer parce que d'une part j'aurai besoin de la taille, le poids et l'âge. La matrice, ça va être tout ça. Alors je prends bien à partir du nom et prénom. Hein. J'appuie sur fx et là je peux utiliser juste une fonction equiv. Alors si vous souhaitez effectivement savoir comment je le fais, j'ai une vidéo que j'ai créée récemment pour la fonction recherche v equiv. Equiv, alors je veux la taille, la position de la taille qui veut dire la taille. Je fige la colonne, point virgule, je sélectionne la plage, je fige, point virgule 0, je ferme la parenthèse, je tape 0 pour avoir la position exacte, ok. Et là, c'est exactement la même chose. Alors, j'espère que ça va vous aider. On me demande souvent comment manipuler, comment chercher à partir du nom et prénom. Au niveau de mes formations, alors j'espère que ça va vous aider et je vous souhaite de passer une très bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt. Ciao ciao.